De l'UGB Saint-Louis à l'UQAD de Dakar, les étudiants sénégalais montrent partout leur désarroi, manifestent leur cœur meurtri. Le maître mot dans ce combat, la bourse, elle est intouchable. Le maître mot, un acquis ne se perd pas, soit on l'améliore, soit on le consolide. Aujourd'hui, dimanche 30 novembre 2025, il me choisit l'honneur de recevoir pour une émission de temps de l'étudiant M. Amadouba, membre de la coordination des étudiants de Saint-Louis, la CSL. Il se fait porte-voix pour représenter toute la communauté sanaroise. Monsieur Ba, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, cher Jim. Le plaisir, il est partagé. D'emblée, il est important de rappeler que la coordination des étudiants de Saint-Louis est la structure suprême de représentativité des étudiants au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci beaucoup. Donc, pour la première question, tout à l'heure, la CSL, nous avons vu récemment que vous avez entamé des mouvements d'humeur. Et partant de ce postulat, quelle est la plateforme revendicative mise en place par la CSL concernant la question centrale qui fait le débat, la bourse? Euh, Concernant la plateforme revendicative de la coordination des étudiants de Saint-Louis, on a quelques points qui sont importants. La première question, c'est la question du logement au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. On a une crise aiguë du logement. Certes, il y a plusieurs étudiants qui vivent à l'extérieur du campus, qui sont confrontés à la menace d'expulsion de la part des bailleurs et entre-temps, certains même ont eu à recevoir des plaintes de la part de ces bailleurs-ci. Et la deuxième question qui est importante, c'est la question de la connectivité au sein de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et la question centrale qui vient aujourd'hui se greffer sur cette plateforme revendicative C'est la est bourse. la question de la bourse. Et quelles sont les stratégies? Mais avant, pour les stratégies, nous allons revenir par rapport à ça. Mais suite à la sortie conjointe des communiqués du MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également donc, de la direction des bourses, aujourd'hui, nous plongeons dans une situation cacophonique. Quelle est donc la lecture que vous faites par rapport à cette situation-là? Merci Jim pour la pertinente question. Ces derniers temps, c'est avec une attention très particulière que la coordination des étudiants de Saint-Louis a suivi l'intervention du DG des bourses et du ministre de l'Enseignement supérieur au Parlement. Et la coordination a compris que ces deux autorités sont dans la désinformation. Ils sont là à rétorquer la réalité. Ils n'ont pas dit ce qui se passe actuellement. Ils se focalisent sur l'aspect de la légalité du décret qu'ils invoquent, alors que la réalité est autre. Nous sommes confrontés à un chevauchement des années académiques qui n'est pas imputable aux étudiants. Si on accepte de faire l'historique, il faut remonter à la crise sanitaire de la COVID-19, la crise de la bourse avec la mort de notre camarade Mohamedou Falloussen et aussi avec la crise politique récemment où l'université Gaston Berger de Saint-Louis A eu deux morts. a payé le prix avec 2 morts. Et c'est ce contexte-là qui a amené ce chevauchement des années académiques. Depuis 2014, le décret n'a pas été appliqué dans sa rigueur. Mais aujourd'hui, ce sont ces autorités-là qui brandissent cette légalité-là pour mettre, pour appliquer un décret que nous considérons qui est aux antipodes de la dignité humaine, à savoir la dignité de l'étudiant. Donc, le décret de 2014, c'est aux antipodes de la dignité humaine. Ça, je vais laisser aux internautes faire des commentaires. Par rapport à la question 3, aujourd'hui, nous avons vu que le directeur des bourses, dans une télévision de la place, a avoué sans embâche que les ayants droit, les étudiants ayants droit, figurent dans les états de paiement de ce mois. Qu'en est-il de cette affirmation? Est exacte? Est-elle fausse? Cette affirmation, elle n'est pas conforme à la réalité. La coordination des étudiants de Saint-Louis n'a pas entré en crise de façon fortuite. Elle a eu à attendre qu'elle reçoive les états de paiement et elle a eu à constater que la plupart de la moitié des étudiants qui normalement devraient figurer sur les états de paiement n'y figurent pas. Et parmi ces cas de figure, ce ne sont pas seulement la promotion 31 ou les master 1 ou 2 qui ne figurent pas. Il y a beaucoup d'omissions qui ne figurent pas. Et il y a des rappels qu'on devrait payer qui ne figurent jusque-là pas dans ces états de paiement. Et pour dire, le directeur des bourses, nous, la coordination, récemment, Vous l'avez rencontré? oui, on l'a rencontré. Moi, je faisais partie des 4 membres de la coordination qui étaient partis à la direction des bourses. Et là, notre posture a été très claire.
la posture de la coordination a été très claire parce que le directeur a eu à faire des propositions. Lui-même, il a reconnu la particularité de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, vu que la plupart des IFR sont en avance. Il y a certains IFR, comme le cas de l'IFR Santé, l'IFR CRAC, l'IFR LSH, qui sont très en avance sur le calendrier académique. Et cela, c'est grâce à l'effort consenti par tous les acteurs de la communauté Toutes les universitaire. parties prenantes. Toutes les parties prenantes, à savoir la coordination des étudiants de Saint-Louis, qui a à maintes reprises fait violence sur elle-même. Mais aujourd'hui, si toutefois on essaie d'appliquer ce décret-là, que nous considérons, parce que ce décret, il faut le rappeler, il stipule que les étudiants qui viennent en première année, s'ils ne viennent pas avec la mention, ils n'auront pas la bourse. Un étudiant qui n'a pas les 60 crédits n'a pas la bourse. C'est un décret virulent. Très sévère. Très sévère. Et en dehors de cela, la posture de la coordination, elle est inchangeable. Elle est inchangeable et elle est cohérente, vu que on ne peut pas imputer le chevauchement des années académiques aux étudiants. Et la direction de la bourse, elle ne peut pas venir et essayer de forcer ce décret qui, depuis 2014, n'a pas été appliqué dans sa rigueur. Pourquoi le faire aujourd'hui? Quel est l'intérêt aujourd'hui de faire cela? Pourquoi laisser des étudiants des mois, 5 mois sans percevoir la bourse alors que la faute ne leur est pas imputable? Nous disons que c'est un plan mesquin de ces autorités-là de vouloir coûte que coûte endiguer à la dignité de l'étudiant. Et nous n'allons pas accepter cela. Nous allons user de tout notre arsenal de lutte syndicale pour l'établir ce qui est de droit. D'accord. Maintenant, si toutefois l'autorité préfère le mutisme ou l'omerta, cela pour dire que serait la stratégie de la CSL si l'autorité ne réagit pas par rapport donc à vos revendications? La coordination est une structure très responsable et elle n'entre pas en crise de façon fortuite. J'ai eu à le rappeler à plusieurs reprises. Lorsqu'une situation s'impose, la coordination va à travers une réflexion féconde user de son arsenal de lutte syndicale pour essayer de régler coûte que coûte ce problème. Et parmi cet arsenal de lutte syndicale, ce n'est pas seulement les journées sans ticket renouvelables, ce n'est pas seulement les cessations de toute activité pédagogique. La coordination n'entend pas surseoir à ce combat si toutefois elle n'a pas gain de cause. Et si elle n'a pas gain de cause, elle n'hésitera pas à demander la démission de certaines autorités. Elle n'hésitera pas à appliquer un décret qui va dire qui va arrêter le paiement des loyers au sein de ce campus. Elle va même au-delà de cela. Elle peut même user de son arsenal de lutte syndicale et interdire certaines autorités à fouler le pied au sein de cette université de Gaston Berger de Saint-Louis en les considérant comme des persona non grata. Juste pour vous dire que les moyens sont là et il sied de les utiliser quand il le faut pour rétablir l'intérêt de l'étudiant. Pour une dernière question, nous avons vu qu'au départ, la question concernée ou interpellée le plus la promotion P31. Est-ce qu'il peut y avoir une situation où, ou bien à l'université, est-ce qu'on peut assister à des scènes où est-ce qu'on peut vivre l'histoire du fait que les étudiants puissent se trouver à l'université Gaston Berger sans bourse, surtout ceux qui sont appelés à rendre le travail de mémoire? C'est ce que je disais tantôt. Ce sont les prémices de l'application du décret. Ça, c'est un point du décret qu'ils sont en train de nous forcer. Si toutefois ce point-là passe, les autres points suivront normalement. C'est pour cela que je dis que ce combat, c'est un combat générationnel. Et ce combat-là touche toutes les générations à venir. Tout simplement un combat de promotion. Non, 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 ce n'est pas du tout un combat de promotion. Qu'est-ce qu'il explique? Ce qu'il explique, c'est que si toutefois on applique ce qu'ils ont déjà commencé à appliquer le décret, ils ont interdit aux étudiants qui n'ont pas 30 ans. Nous ne sommes pas contre le décret, mais nous disons que ce décret, l'application, il faut qu'il y ait une certaine adaptabilité. Oui. Et nous considérons que la façon dont ils veulent l'imposer est brutale et elle est malvenue. C'est pour cela, nous, en tout état de cause, on va prendre nos responsabilités et essayer d'endiguer cela. Merci beaucoup. Le dernier mot à l'endroit de l'autorité, à l'endroit des étudiants, à l'endroit de vos camarades syndicalistes, parce qu'on a vu récemment des communiqués de part et d'autre, l'université Iba Der Thiam, l'UCAD, l'université Sine Saloum et la Ibrahima Manias, l'université Gaston Berger. Quel est le dernier mot de la CSL? Merci Jim. Et concernant cela, juste pour rappeler que la coordination des étudiants de Saint-Louis est en contact direct avec les autres représentants des étudiants. On a une coordination nationale. Et si toutefois le combat persiste, nous n'allons pas
user de cette force-là, de cette unité-là pour cette synergie. oui, cette synergie-là pour régler définitivement ce problème. Et à l'endroit des autorités, nous les rappelons à revenir à de meilleurs sentiments, qu'ils prennent de la hauteur et qu'ils puissent essayer de diligenter ces problèmes-là, parce qu'ils peuvent le faire. Le directeur des bourses a montré ses limites. Le ministre, pareil, vit la récente sortie qu'il a faite. C'était le tout pour ce débat avec la coordination des étudiants de Saint-Louis. Je rappelle que mon invité, M. Amadouba, est représentant, membre de la CSL, la coordination des étudiants de Saint-Louis. Merci d'avoir été sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous ceux qui ont préféré nous suivre en direct sur nos différentes plateformes YouTube, Instagram. Merci à tous les membres de l'équipe. Gagne Salou Diao, responsable technique de l'émission, Paco, Khadija Mbalo, Mustapha. Merci également à Alun Gay et à toute l'équipe. Merci, on donne rendez-vous avec d'autres invités pour très bientôt. Merci.